Doux. Avant de commencer le coaching, regarde, tu sais quoi, je voulais parler? Ah oui, là, j'ai juste pas oublié de dire parce que la semaine prochaine, exceptionnellement, je ne pourrai pas être là parce que je viens de catcher que mon garçon finit le camp jour cette semaine et recommence l'école seulement dans 2 semaines. Fait que je vais être toute seule avec mon garçon toute la semaine. Je pense pas que ça soit l'idéal pour faire un coaching. Genre, si vous trouvez que moi, je peux avoir de l'énergie, lui, il en a sacrément. Fait c'est ça. Je vais profiter d'une semaine avec mon petit boy, mais ça va être préenregistré. Je vais le faire cette semaine. Vous allez la recevoir. Elle va être, tu sais, je vais la mettre en ligne aussitôt que je l'ai faite. Fait que vous pouvez l'écouter quand vous voudrez, le prochain coaching, qui va être, je l'ai même imprimé, je l'ai fait, je l'ai monté. Tu es la créatrice de ta vie. C'est vraiment sur reprendre son pouvoir. Euh, la séance de breathwork, comme je disais, comme je parlais juste avant, est reportée finalement. Ça sera pas mercredi soir, juste pour celles qui ne le savaient pas ou ne savent pas peut-être encore. Ça sera pas mercredi soir cette semaine. Ça va être en septembre, puis c'est un mercredi aussi, le 24 septembre, si je me trompe pas, puis à 2 heures l'après-midi. J'ai choisi de me respecter, de m'écouter. Je sentais qu'il y avait comme une résistance à offrir cette séance-là. Puis je me demandais pourquoi, puis c'est tout simplement que c'est le soir. Moi, le soir, tu sais, ça fait c'est pas la première fois que je vous le dis, c'est pas une surprise pour personne. Mon énergie, tu sais, c'est énergétiquement, on va jouer dans l'énergie. Fait que clairement, j'ai besoin que mon énergie soit au mieux. Fait que je préfère le faire de jour. C'est enregistré, 20 $. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez me poser toutes vos questions, puis venez me jaser. Sinon, tu as autre chose à rajouter? On va commencer. J'ai comme plein de choses à dire, mais on va s'en tenir à ça pour aujourd'hui. Donc, sujet aujourd'hui, c'est OK de cultiver le positif, la fameuse pensée positive, mais rappelle-toi que tu es humaine. Ton cerveau, c'est une machine extraordinaire qu'on sous-estime. Et ton cerveau, en fait, c'est ton projecteur, c'est ce que tu ressens, c'est ce que tu penses, c'est tout ce que tu imagines et tout ce qui se passe dans ton inconscient dont tu n'as aucunement conscience. Puis ton cerveau, en fait, il prend tout pour du réel, que ce soit vrai ou pas, que tu l'imagines dans ta tête, ça devient ta réalité, right? Donc le cerveau humain, il fait pas la différence entre ce que tu vis actuellement, si tu es vraiment en train de le vivre ou ce que tu imagines intensément. Comme quand tu as peur qu'il arrive X, Y, Z, puis là, tu mets juste à penser ça, puis penser ça, puis penser ça. Oh non, mon paiement, il passera pas dans mon compte. Là, j'ai pas assez d'argent cette semaine. Asti, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ben, pouf, il passe pas, puis ça fait BOM! Oh non, je vais être en retard à la job. Asti, je sais que je vais être en retard à la job. Là, je me cours un matin, ça n'a pas de sens. Puis là, j'étais en train de trouver des excuses. Qu'est-ce que je vais dire à mon boss? Qu'est-ce qui arrive? Tu arrives en retard. Tu le crées dans ta tête. Tu le sans t'en rendre compte, tu le visualises, tu le ressens, tu le sens. Tu ressens ce stress-là, cette anxiété-là à travers de toi. Tu le visualises, tu envoies des images à ton cerveau comme si c'était la réalité. Ah oui, c'est vraiment ça qui va se passer. C'est vraiment ça. Ah, je vais avoir une conversation avec mon chum. Il faut absolument que je parle de ça. Mais ah, si, il va se passer de même, ça va se passer de même, ça va se passer de même. Qu'est-ce qui arrive? Ça se peut que ça se passe de même. Mais ça se peut que ça se passe pas de même aussi. Ça, c'est pour un autre sujet. Mais bref. C'est comme ça que le cerveau fonctionne et on veut le faire fonctionner de la même façon, mais positivement, hein? Fait qu'on veut s'imaginer les meilleurs scénarios, puis commencer commencer, c'est un bout qu'on commence, là, à transformer nos croyances, transformer les images tu sais, de manifester consciemment, en fait. Fait que le cerveau fonctionne avec les images, les émotions et la répétition. C'est pas la première fois que je le dis, il faut sûrement le répéter encore et encore et encore, mais le cerveau fonctionne avec la répétition. Donc, plus tu vas répéter tu sais, la fameuse phrase, ce sur quoi tu focuses prend expansion. Ben, c'est exactement ça. Plus tu donnes de l'importance à quelque chose, puis tu le nourris, puis tu le nourris, puis tu le nourris, c'est là que ça se manifeste. C'est ça. Fait que nourris les pensées que tu as envie d'avoir, nourris les émotions que tu as envie d'avoir, nourris les images que tu veux faire arriver dans ta réalité. Quand tu répètes une image mentale qui est accompagnée d'une émotion forte, que ce soit le stress, la peur, l'anxiété ou encore l'excitation, la joie, la gratitude, la légèreté,
ben, ton cerveau crée de nouvelles connexions neuronales et c'est là que ben, en fait, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Hey, je sors mes grands mots aujourd'hui. Heu, donc plus tu répètes une pensée, tes discours internes, tes croyances, plus elle devient automatique et plus, ben, en fait, plus tes pensées, plus tu les répètes constamment, plus ils vont devenir des croyances qui vont être ancrées en toi comme si c'était la seule vérité, la seule possibilité et une croyance que ce soit vrai ou non, tant que c'est vrai pour toi. Puis ensuite, ben, ça devient ta réalité, right? Est-ce que tout le monde m'a suivi jusque-là? Ça fait du sens? Fait qu'en conclusion, tu peux littéralement reprogrammer ton cerveau, ton subconscient, pour créer une nouvelle réalité en imprimant en lui, dans ton cerveau, en fait, ce que tu veux vivre comme si c'était déjà là. Puis je sais, ça a l'air bien cute quand je le dis comme ça, c'est pas nécessairement simple que ça pour beaucoup de personnes, mais c'est littéralement possible. On peut aller jusqu'à changer notre ADN. On peut aller changer la couleur de nos yeux. On peut aller changer notre corps. On peut tout changer. Puis on n'en a même pas conscience à quel point on est puissante. On est solide, là. Puis moi, ce que j'aime dire, c'est pour vrai, si tu es capable de créer un être humain, de créer la vie, imagine tout ce que tu peux créer dans ta vie. Ouais. Donc le ah, j'ai des frissons. Mmh, OK. Donc, le pouvoir de ton attention, là où est-ce que tu mets ton attention, bien, ce que tu nourris va grandir constamment. Ta pensée, c'est comme une graine, en fait, c'est un jardin. Ben, là où tu mets ton attention, c'est là que l'énergie va couler. Et si tu nourris tes pensées de peur, de doute, d'échec, ben, ton système nerveux, of course, qui va se mettre en mode survie, littéralement. Constamment, sans même que tu t'en rendes compte. Puis moi, ça me fait rire parce qu'il y a énormément de gens qui me disent: «Beh non, je suis pas stressée». Littéralement, les êtres humains à 100 ou je dirais à 90 si on enlève le 10 des gens qui se régulent continuellement, quotidiennement, tout le monde est stressé. Je suis stressée, tout le monde. On vit du stress constamment dans nos vies. C'est juste qu'on s'est tellement habitué à ça et encore plus loin de ça, quand tu étais dans le ventre de ta mère, off on va partir du principe que clairement, nos parents n'étaient pas régulés, là. On leur a pas enseigné ça à l'école, là, puis on leur a ils comprennent toujours pas ça aujourd'hui. Mais quand tu étais dans son ventre à ta mère, c'était sa job de te réguler, de se réguler pour te réguler parce qu'un fœtus ne peut pas se réguler tout seul. Fait que tu as écopé de son stress à la naissance, puis là, une fois que tu es sortie de son ventre, ben ta mère, elle continue, tes parents continuent d'être stressés, là, puis d'être, «Go, go, go, faut que ça l'active, puis allez, ouais, dépêche-toi, faut aller à l'école, faut faire les devoirs, faut faire ci, faut faire ça». Puis toi, ben, tu as jamais été régulé. Fait que c'est clair qu'aujourd'hui, tu dis: «Mais je suis pas stressée, je ressens pas de stress». Tu le ressens plus, ton corps s'est adapté. Il s'est littéralement adapté à ça. Puis là, quand tu essayes de sortir de ça, ben, là, j'en avais déjà parlé, mais tu es accro. Tu as fini par être accro au stress, puis on est accro à plein d'autres affaires, plein d'autres émotions. Mais on finit par être accro à ça parce que justement, tu sais, comme quand tu nourris ton corps de peur, 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 ben, c'est stressant pour ton corps, c'est stressant pour ton système nerveux. Fait que ton corps, machinalement, quand je te dis qu'on peut tout refaire, reprogrammer, reproduire, lui, reprogramme, recrée davantage de cellules de stress, de peur, d'anxiété, de solitude, de whatever. Tout ce que tu entretiens depuis tes petites, là, puis que tes parents t'ont transmis aussi, là. Tout ça, là, ton corps en a sécrété encore plus pour te faire sentir en sécurité puis que tu pètes pas aux frettes. Fait que là, tu t'en rends pas compte, mais chaque fois que tu essaies de ralentir, chaque fois que tu essaies de sortir de ta zone de confort, chaque fois que tu essaies d'avoir, de créer, manifester la vie de tes rêves, ben ton corps te renvoie toutes les choses, toutes les émotions auxquelles tu es accro. Parce que c'est sa zone de connu. Tu sais, la fameuse zone de confort, là. Ben cute comme mot, mais Christ, pas confortable, là. C'est juste que ça te ramène toujours là parce que même si c'est pas confortable, tu te sens en sécurité. Je vais donner un exemple vraiment, ça vient de popper. C'est vraiment drôle comme exemple, mais pourquoi une femme qui vit de la violence conjugale va toujours retourner? Ben, toujours, jusqu'à temps de il y en a qui s'en sortent, là. Mais pourquoi est-ce qu'on retourne là? Pourquoi les femmes le font? Parce que même si c'est inconfortable, c'est devenu leur zone de confort.
puis qu'inversement, leur système nerveux a intégré que de sortir de ça, puis d'avoir une relation qui est douce, qui est simple. Puis tu sais, pas obligé d'aller dans les mais tu sais, mettons que tu as eu des relations toxiques qui étaient plus difficiles, où on t'a manqué de respect, ou on whatever. Ben, pourquoi est-ce que c'est si difficile? Puis tu passes ton temps en disant: «Ah, j'aimerais tellement ça avoir une relation extraordinaire avec un homme qui me traite bien, qui me sentir désirée, méritée, whatever». Puis pourquoi c'est difficile? Parce que tes mécanismes de défense rembarquent constamment pour te faire sentir crissement inconfortable, puis tu finis par te saboter dans ces relations-là. Et je lève la main ici, je l'ai fait crissement toute ma vie. Toute ma vie, je suis comme: «Ouais, mais je veux tellement un bon gars, là!» Mais oui, mais first, j'étais pas en match énergétique avec la personne que je désirais parce que j'étais crissement loin d'être la femme qui vibrait à la fréquence du gars que je voulais. Mais aussi, je veux dire, j'étais tellement dans ce pattern-là de croire aussi ben, il y a plein d'affaires qui entrent en compte, mais tu sais, je croyais que je méritais pas mieux que ça. Puis dans cette relation-là, ben, j'étais tellement inconfortable parce que moi, de l'amour, j'avais jamais reçu ça. Me faire aimer, faire sentir que j'avais de la valeur. Je l'ai jamais ressenti à travers ma famille, à travers ma jeunesse, à travers je l'ai jamais ressenti. Fait que, of course, que j'allais toujours rechercher des situations dans lesquelles je me sentais confortable, où est-ce que je laissais les autres abuser de moi, pour me sentir aimée, parce que je me sentais moi-même comme ça à l'intérieur. C'était pas pantoute prévu dans mon coaching, mais je pense que ça avait besoin d'être dit. Fait que c'est je partirais je pourrais partir sur plein de coaching aujourd'hui. Oh mon Dieu, je me sens inspirée! Tabarouette, moi, quand j'étais en feu, je viens de retrouver ma drive, mon énergie, mon feu qui me manquait tant depuis le début de l'année. Oh my God! Bref. Fait que tout ça pour dire que j'étais où? Avant de partir sur plein de coaching, là. Choisis consciemment des pensées, si tu choisis consciemment des pensées de confiance, d'amour, d'expansion, de gratitude, ton système nerveux va passer en mode création. C'est sûr qu'au début, ça va te demander de l'énergie parce que tu es pas habitué, ton corps est pas habitué. Tu es habitué, tu es dans l'opposé, là. Tu as créé ta réalité avec qui tu es aujourd'hui, avec les pensées que tu as entretenues toute ta vie. Fait que oui, ça demande du temps, du travail, d'observation, d'être consciente de tes mécanismes, de ce que tu penses, d'être consciente de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mais tu peux littéralement non seulement transformer ton subconscient, ton ADN, ton corps, mais ta réalité tout entière avec du temps. La foi, la confiance, la patience et la constance, of course. Fait que c'est sûr que d'entretenir des pensées positives, puis tu sais, ce qui est intéressant, c'est que tout ce que je vous donne depuis le début, c'est toujours des coachings différents, c'est toujours des sujets différents, des exercices différents, mais si vous prenez le temps de remarquer, c'est toujours en lien. Il y a même des choses qui vont se répéter, peut-être qui vont être amenées de façon différente, mais autant quand je vous disais, tu sais, prends le temps de te réveiller le matin, de nommer tes gratitudes, de te sentir bien dans, tu sais, à l'intérieur de toi, ou couche-toi le soir justement en faisant tes gratitudes avec ton chum, repense au plus beau moment de ta journée, c'est des moments pour entretenir justement ce mindset-là. C'est toutes des petites choses que je vous amène à intégrer tranquillement au quotidien qui vont vous amener vers cet état d'esprit-là, vers cet état d'être-là. Puis ça se fait pas du jour au lendemain en claquant des doigts. C'est sûr qu'il y a des pensées intrusives, des croyances qui vont revenir, mais une à la fois, on les déconstruit, on les déconstruit, on les shift, on shift, on shift, on shift. Sur ce, il y a un rituel en fait, encore, que je vous suggère. Et ben, en fait, ce que je voulais dire au début, j'ai pas pris le temps de dire, mais je vais faire du pouce là-dessus. Dans le fond, j'ai fait le tour de plusieurs femmes dans l'antirésolution et avant de faire le tour de vous toutes, pour aller chercher, des témoignages, des commentaires, mais j'aime beaucoup savoir je veux pas juste qu'on me bullshit, qu'on me dise: «Ah mon Dieu, c'est extraordinaire, j'aime tellement ça». Tu sais, comme moi, j'ai besoin de la vérité, là, puis comme sinon j'irais pas vous le demander, puis je ferais comme si de rien n'était. Mais moi, personnellement, à l'intérieur de moi, je sentais qu'il y avait comme un clash, quelque chose qui fonctionne pas. Puis j'ai compris que, hem pour moi, ce que je vous enseigne, c'est très simple, c'est très léger parce que c'est des choses que j'ai intégrées depuis genre une dizaine d'années. Fait que pour moi, c'est simple, c'est facile. C'est là, c'est intégré. Mais pour certaines femmes, on n'est pas toutes rendues à la même place. Il y en a que c'est beaucoup plus
là, c'est comme: «Oh mon Dieu, un devoir ben, pas un devoir, mais tu sais, un exercice à chaque semaine», puis on dirait que c'est une montagne. Pourtant, j'essaie que ça soit vraiment des petites choses, mais c'est comme si c'était plein de petites choses qu'à un moment donné, c'est comme c'est peut-être overwhelming pour certaines personnes. Fait que je suis en train de revoir comment je peux améliorer ça, comment je peux faire différemment. Moi, je travaille toujours dans le but de m'améliorer, d'offrir le meilleur à mes clientes. Fait que, tu sais, mon but au départ, c'est que ça soit simple, léger, facile à intégrer dans votre quotidien. Fait que peut-être qu'un coaching par semaine, c'est peut-être trop intense, ou un exercice par semaine. Fait que, tu sais, bref, si vous avez des commentaires à me partager là-dessus, n'hésitez pas. Mais tout ça pour dire que, je vous donne un exercice, puis c'est à vous de voir, tu sais, si vous voulez le faire. Puis à travers tous les exercices que je vous donne depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, beh, c'est à vous d'intégrer ceux qui vibrent le plus avec vous. Est-ce que je fais tout ça tous les jours? Oui, mais pas de la même manière, puis tu sais, je les fais pas toutes au complet, puis ça dépend, tu sais, c'est de trouver ce qui est le mieux, qui résonne avec toi. Donc, ce que je t'invite à faire comme petit rituel quotidien qui est très simple, mais encore une fois très puissant, c'est le matin d'avoir 3 pensées positives sur toi. Tu peux aussi, pousser puis en avoir 6 mettons sur, je suis reconnaissante d'être en vie, reconnaissante de pour mes enfants, mon chum, whatever, ma maison, mon café. Mais là, ce que je veux que tu fasses, c'est sur toi, face à toi-même. Que ce soit de te dire que tu es capable, que tu étais à la hauteur, que tu as de la valeur, que tu mérites d'être heureuse, que tu te trouves belle. Trouve-toi des qualités et de la gratitude. Puis je vais vous donner un exemple. Est-ce que j'aime mon corps à 100%? Puis j'aime souvent cet exemple-là parce que pour moi, c'est ça. Mais je peux, ça, en toute transparence, c'est sûr que non, parce que j'ai pas 100% le corps que je désire. Mais je suis quand même capable de me regarder aujourd'hui en me regardant dans le miroir puis en me trouvant fucking belle. Puis en me disant: «Oh, qu'est-ce que t'es hot. Ah, ouais, c'est beau ça.» Ou tu sais, peu importe. Puis de focusser sur ce que je trouve le plus beau de moi-même. Puis honnêtement, ce qui est le plus beau de moi-même, je pense, c'est mon énergie. Fait que, tu sais, quand je passe devant le miroir, mon énergie, elle fait pshh. Mais tu sais, comme, je me trouve vraiment belle et rayonnante, puis j'arrive même à me trouver sexy. J'ai fait un post ce matin où est-ce que je disais que justement, j'ai acheté mon fameux crop-top, que je me suis mis à acheter les vêtements qui me plaisent vraiment, puis arrêter d'attendre d'avoir le corps idéal, arrêter d'attendre d'avoir l'argent pour te sentir riche, arrêter d'attendre, puis de l'incarner. Ben, c'est littéralement ça. Arrête de bugger puis de focusser sur les affaires que t'aimes pas, sur le bouton que t'as dans le front, sur whatever. Un petit bourrelet sur le côté, on s'en calisse. Commence à visualiser, à focusser sur ce que tu trouves beau, sur ce qui te fait du bien. C'est comme ça que tu vas matérialiser, transformer ton corps, que tu vas transformer tout ce que tu désires. Right? Ça fait du sens? Fait que le petit exercice, c'est 3 pensées positives sur toi le matin et of course le soir, 3 réussites. 3 progrès, 3 fiertés, même si elles sont mini, puis qu'elles font aucun sens pour les autres, si elles ont du sens pour toi, ça fait toute la différence. Par exemple, j'ai dit non. J'ai réussi à dire non, mon boss m'a appelé, puis j'ai réussi à dire non, j'ai tenu mon bout. Je vais donner un exemple pour sans nommer la personne, mais tu sais, ma grand-mère, ma mère m'a appelé, m'a fait culpabiliser, m'a fait sentir mal de ne pas aller la voir assez souvent, mais je suis restée solide là-dedans, puis j'ai lâché prise, puis j'ai pas culpabilisé. Tu sais, juste des petits succès comme ça au quotidien. J'ai pris soin de moi aujourd'hui, j'ai pris le temps de faire, ma soin du visage, j'étais allée me parer, puis peu importe c'est quoi, là, comme je vous nourris d'exemples parce que moi, j'aime bien ça avoir des exemples, là. J'ai souri en me voyant dans le miroir. Ça peut être des petites choses comme ça. C'est comme juste hier, en fait, je je devais garder petite anecdote, mais je devais garder, le cousin de mon chien, le chien de mon frère puis ma belle-sœur pour la semaine. J'étais super contente parce que je me disais: «Crime, il va jouer avec mon chien toute la semaine, ils vont brûler leur énergie, puis je vais avoir tout mon temps pour moi. J'aurais pas besoin de me casser le cul à aller courir, tu sais, marcher en pleine canicule, puis en même temps, c'est pas tant bon pour lui, mais Chris, faut qu'il bouge. Anyways, fait que j'étais vraiment contente, je l'ai attendu, puis, j'ai vécu un peu de déception et de colère parce que mon frère finalement, devait arriver à 1 heure, puis à 3h30, ben, il m'appelle pour me dire que finalement, il a changé d'idée. C'est correct. Mais Chris, moi, ça fait 2 heures que j'attends, puis que genre l'énergie là de créer shift là,
est là, tu sais, comme quand ça en tout cas, bref, j'en ferai un podcast, mais ça fait des mois, des semaines et des mois, genre, que je procrastine puis que j'étais: «Ouais, moi, c'est pourquoi?» Puis là, oui, il y avait des peurs puis ci puis ça, mais c'était juste parce qu'il manquait de la clarté. Puis là, la clarté, elle fait que là, j'étais comme: «Esti, je crave genre d'enregistrer puis d'avancer mon coaching», puis genre je capote là, comme mon âme est alignée, je me sens sur mon X. Puis là, ben, j'ai perdu 2 fois 15 heures à pas pouvoir le faire parce que j'avais peur que mon frère arrive en même temps. Tu sais, je l'attendais. Fait que là, si comme il arrive en même temps puis que je fais une vidéo que je suis obligée de reprendre de A à Z, ça me fait chier en esti. Fait que j'ai perdu 2 heures là-dessus, puis finalement après ça, bref, fallait c'était ça short, là, mais fallait que j'aille chercher mon garçon à 4 heures, fait qu'il me restait pas grand temps, tu sais, entre le 3h30 puis le 4 heures, j'avais plus le temps de faire ce que je voulais faire et finalement mon chum est arrivé à la maison. Il est allé chercher les cocos pour me laisser le temps de faire ce fameux vidéo que je voulais faire. C'était une petite chose, là, c'était juste une petite action dans ma journée, mais je suis montée en haut puis je dis: «Ah, moi là, je me sens accomplie. Je me sens fucking accomplie, je me sens heureuse, je vais me coucher en paix». Mon chum est comme: «Ça prenait juste ça pour faire ton bonheur». C'est simple, c'est très simple, mais ça m'a fait tellement de bien. Puis j'ai pris le temps de me faire un massage lymphatique. D'habitude, en tout cas, je l'ai fait différemment dans mon horaire parce qu'avant, je voulais tellement le faire à tous les jours que ça c'était fini par overwhelm, que là, je l'ai fait 2 fois par jour. Puis quand je l'ai fait, je suis comme: «Oh my God, mais si je l'avais pas fait, ça aurait été différent». C'est des petites choses comme ça au quotidien qu'on peut s'offrir aussi, puis d'être bref, des fiertés, des qu'est-ce qui te rend, heureuse? Dans le fond, des réussites, progrès, fierté. Fait que je vais vous marquer l'exercice, of course, sous la vidéo comme d'habitude. Et j'ai envie de te dire, rappelle-toi, chaque petite graine compte. Chaque pensée répétée crée ton futur. Comme si tu avais un jardin, ben toutes tes pensées, tes croyances, c'est toutes des petites graines que tu viens planter dans ton jardin. Et toutes les croyances limitantes, les peurs, l'anxiété, c'est toutes des mauvaises herbes. Of course qu'il va en avoir au départ. On vient tranquillement, mais focus pas sur tes mauvaises herbes. Focus sur tes belles fleurs, tes beaux légumes. Puis éventuellement, ben, les mauvaises herbes vont s'estomper, il va y en avoir de moins en moins pour laisser place à encore plus de beauté puis encore plus d'abondance. Magnifique comme image. Sur ce. Donc, attention à la pensée positive toxique. Fait être positive veut pas dire de bloquer ce que tu ressens. Mmh. Et oh mon Dieu, je pourrais partir dans mille et une directions ici, sachant qu'on en a parlé au début, puis que c'est tellement un mécanisme de défense qu'on peut avoir adopté mille et une fois dans notre vie, tellement la peur de souffrir que sans s'en rendre compte, systématiquement, on vient figer ça à l'intérieur de nous. Il y en a qui ont plus de facilité à vivre, à ressentir leur émotion un petit peu plus, mais en tant qu'être humain, on s'est toutes fait dire de garder ça en dedans, positif comme négatif. Super important d'aller débloquer ça, mais bref. Fait la fameuse pensée positive, c'est, tu sais, d'arrêter de dans le développement personnel, c'est faut que tu penses absolument positif tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis moi, j'étais comme ça au début, tu sais, c'est ça qu'on m'enseignait, puis hey, ça fonctionnait, j'étais tellement tout le temps positive. Puis là: «Christelle, comment tu fais pour être toujours positive comme ça?» Mais en dedans, maintenant, il y avait un clash, là, sortant, comme en tout cas, je trouve pas le mot que je veux dire, mais tu sais, c'était comme je me sentais imposteur parce que je savais qu'à l'intérieur, des fois, je ressentais de la tristesse, des fois, je ressentais de la colère, de la frustration. Ben, hey, pensée positive, ton de là. Ben non, faut pas que je pense ça. Ben non, esti. Ben non, sinon je serais pas abondante. Sinon j'attirerais plus ce que je veux. Hey, je vais avoir une énergie de ma oh non, non, non. Fait que je gardais tout ça. Puis ça fait partie de toi. Garde-les pas à l'intérieur. Quand je te parle d'avoir des de nourrir le positif, c'est que tu es capable de faire un switch dans ton cerveau. Je le répète encore une fois parce que c'est toujours une surprise pour les gens, mais une émotion dure juste 90 secondes. Après 90 secondes, elle est plus là, elle est partie. Si tu la laisses vivre, puis tu la réprimes pas, si elle laisse te traverser cette émotion-là, de faire OK, c'est comme hier, j'étais fâchée contre mon frère, puis j'étais déçue. Ben, je l'ai nommé. Je l'ai nommé. J'ai accepté que c'était ça, puis c'est parti, c'est tout. Ben, je me suis pas primée toute la soirée en tabarnak, j'ai perdu ma journée à cause de ça, gna, 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 mais combien de monde ferait ça, right? Donc, la pensée positive, ça devient toxique quand ça t'amène à nier, à minimiser ou à refouler tes émotions réelles. Tu sais, là, on a tout le temps fait comme: «Ben non, c'est pas si grave que ça» ou ah, la fameuse fille qui est avec son chum: «Ben voyons, qu'est-ce qu'il y a chérie?» «Rien».
Hein? J'en vois qui sourit comme: «Ouais, non, j'ai jamais fait ça». On l'a toutes fait. Mais c'est ça, en fait, ça sert à rien de nier, de minimiser, c'est juste de le dire, de le nommer, puis après ça, c'est tout. C'est simple comme ça, sinon ça te bouffe de l'intérieur à petit feu constamment et constamment. Fait qu'un exemple, quand tu dis: «Non, non, je suis pas bien, je suis chanceuse, je devrais pas me plaindre», ben pendant que ton corps crie, ton cœur pleure, puis ton système nerveux explose en silence. C'est ça qui se passe à l'intérieur de toi. Puis là, tu dis: «Ouais, c'est pas si pire que ça, juste une petite juste cette fois-là, juste cette fois-là, juste cette fois-là, juste cette fois-là, juste cette fois-là». Pourquoi il y a des gens qui explosent? Tu es en train de devenir une bombe à retardement. Littéralement ça, là. Tu tenais une petite affaire, une petite affaire. «Ah, cette fois-là, j'ai rien dit. Ah, cette fois-là, je l'ai laissé passer. Ah, cette fois-là, c'est pas grave, c'était juste une petite affaire». Une petite affaire, ça fait maintenant le bouchon, il saute. Puis on veut pas ça. Fait que ce que tu refoules, tu le gardes à l'intérieur de toi. Ce que tu accueilles, tu peux le transformer, puis tu le transformes, tu libères, tu le transcendes, tu laisses aller. Fait que rappelle-toi que l'ombre fait partie de la lumière et que l'émotion, c'est juste un message. C'est pas un ennemi. C'est là pour te rappeler tes besoins, tes désirs, te ramener à toi, te ramener dans ton cœur. That's it. Hier, j'étais pas fâchée contre mon frère. J'étais juste déçue, fâchée de ne pas avoir eu le temps de faire ce que je voulais faire. J'ai trouvé le moyen de le faire quand même, mais ma colère, ma déception n'était pas envers lui, mais envers un besoin, un désir qui n'avait pas été assouvi. Mmh. C'est facile de dire: «Ah ben là, c'est à cause de lui, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça», mais quand tu te ramènes à toi, à l'intérieur, dans ton cœur, c'est différent. Fait que comment, je recommence, comment reprogrammer ton cerveau? Si tu peux le rêver, tu peux le créer, tu peux l'imaginer, tu peux le créer, littéralement. C'est simple, 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 simple. Je sais que ça c'est pas ça peut paraître compliqué, mais si tu peux le voir dans ta tête, tu peux le ressentir dans ton corps, puis tu le répètes, tu peux créer. Tu as créé littéralement ta fucking vie de A à Z. Ton cerveau, c'est comme un film. Plus tu vois une scène que tu visualises, ben plus ça devient normal. Plus tu y rattaches des émotions à travers ça, plus ton cerveau croit que c'est vrai, que c'est la réalité. Puis plus tu répètes cette scène-là encore et encore et encore et encore, plus ton cerveau y croit. Il active les comportements et les opportunités qui sont liées à cette version de toi. Et quand je parle d'opportunités, c'est pas nécessairement, tu sais, on se dit: «Ah, je vais attirer les opportunités», mais ça se peut que ça soit les opportunités pour te faire rester exactement où ce que tu es présentement, dépendamment de ce que tu choisis de nourrir à l'intérieur de toi. Puis là, l'exemple qui me vient encore, je sais pas pourquoi je veux tout le temps ces relations, mais tu sais, l'exemple de toujours te dire: «Ah, ben là, tu sais, j'ai beau rencontrer des gars, là, mais tu sais, je rencontre tout le temps le même genre de personnes, il m'arrive toujours le même genre de choses». Tu le nourris, tu l'amplifies, tu le visualises, tu l'attires, tu le crées. C'est mon meilleur exemple pour le moment. Fait que, j'essaie d'en trouver d'autres, là, mais bref, ça se présente comme ça. Fait que, voilà. Fait que comment est-ce que tu peux utiliser ça concrètement dans ta réalité? Ben, en fait, visualise-toi à tous les jours dans ta vie de rêve. C'est pas long, là. C'est vraiment pas long. Avec le plus de détails possible. Des sons, des odeurs, des ressentis, surtout les émotions pour celles qui ont de la misère. Je sais qu'il y en a qui ont de la misère à imaginer. Ressens, ressens. Ferme les yeux avant de te coucher. Moi, je le fais à tous les fois avant de me coucher. Je fais mes gratitudes, je check tu sais, qu'est-ce qui me rend heureuse aujourd'hui. Puis après ça, je fais juste comme imaginer, ressentir à quoi j'ai envie de me qu'est-ce que j'ai envie de manifester pour que ma vie soit encore mieux? Qu'est-ce que j'ai envie d'attirer? C'est quoi mes désirs? C'est quoi mes rêves? Je le vois, je le ressens, je me vois, j'imagine constamment. Plus tu le fais, plus ça va arriver vite. Tu sais, si tu le fais une fois par semaine, ben,
La répétition, hein? Puis, bon, j'étais où? J'étais où? J'étais où? J'étais où? Je me suis encore perdue. Ah! Et ressens-le, en fait, comme si c'était déjà là, comme si c'était maintenant. Comment tu vas te sentir quand tu vas avoir le corps de tes rêves? Comment tu te sentirais si tu avais tout l'argent que tu désires? Comment tu te sentirais si tu vivais, ta best life dans ta van life? Comment tu te sentirais si tu te lançais dans le domaine de tes rêves? Tu travaillais à ton compte? Si tu avais la relation que tu désires, comment tu te sentirais? Comment tu penserais aussi? Parce que ça peut être cute de se dire: «Ah, mais je me sentirais comme ça». OK, mais c'est quoi le clash entre qui tu es maintenant et la version de toi qui a déjà ça? Et shift, shift, shift. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle pense? Comment elle se tient? Comment elle parle? Qu'est-ce qu'elle mange? Comment elle bouge? Fais-le constamment. Tu as pas besoin d'en faire plus là, pour attirer ce que tu veux. Tu as juste à être. C'est ça, c'est être, c'est incarner. Des années, je me suis acharnée à essayer d'en faire plus pour avoir plus d'argent, être plus abondante, avoir plus de clients. Est-ce que c'était ça la solution? Crissement pas. Quand j'ai commencé à me demander qu'est-ce qui a fait la femme que je veux être, la coach à succès que j'ai envie d'être, qui vit abondamment de son entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Es-tu 24/7 en arrière de son ordinateur? Ben non, elle vit sa best life. Elle sort, elle va voir ses amis, elle va courir, elle va marcher, elle va s'entraîner sans se stresser, elle passe du temps avec ses enfants sans stresser. Elle vit sa best life. Elle est pas toujours en train de faire, elle profite. Elle a pas le système nerveux dans le tapis, elle est régulée, elle est dans l'abondance, dans la gratitude. Elle a pas peur quand elle regarde son compte en banque. C'est ça, shift. C'est une partie, bref. Fait qu'en conclusion, ah, j'avais pas terminé, mais je t'ai rendue à répète. OK, ressens-le. En fait, visualise-toi comme si tu étais déjà celle que tu veux, celle que tout ce qui désire. Ressens-le. Répète. Tu peux te répéter des affirmations. Je suis en train de créer ma réalité. Je suis libre et alignée. De plus en plus, l'abondance vient à moi. De plus en plus, je me sens légère. De plus en plus, je me sens aimée. Je me sens en sécurité. Peu importe ce que tu as besoin qui résonne littéralement avec toi. Et en conclusion, tu es humaine. Tu pas une machine. Tu pas un robot. C'est OK de vouloir penser positif. C'est même super, c'est vraiment une super habitude, en fait, pour reprogrammer ton cerveau, ton subconscient. Mais c'est aussi OK d'avoir peur, de douter, de trembler, de pleurer, de crier. Parce que c'est dans cet espace-là, entre les 2, que tu vas te transformer puis que les choses vont changer. Pas dans un, pas dans l'autre. À travers les 2. Tu peux pas juste vivre le positif, mais repousser le négatif. Les 2 ont besoin de coexister ensemble pour que ça puisse se transformer. Puis oublie pas, la vraie puissance, c'est de t'autoriser à tout ressentir, tout en conscience de ce que tu veux nourrir. Puis si tu as besoin de te le redemander 1500 fois par jour, bon, à quoi je suis en train de penser? Oh, OK, on revient. Qu'est-ce qui me fait du bien? Ici, maintenant. Qu'est-ce qui me rend heureuse? Je suis en train de mourir. Non, OK, reviens. Focus sur ce qui te fait du bien. Focus sur ce que tu as envie de nourrir. Focus sur ce que tu as envie de créer, d'attirer. Moi, je vous le dis, à longueur de journée, je me regarde dans le miroir, là, à chaque fois que je passe devant, puis je me dis: «Tabarnak, que tu es belle. Asti de beau body». Est-ce que le corps est déjà là? Est-ce que j'ai tout ça? Non, pas encore, mais je le ressens tellement, j'y crois tellement que de plus en plus. Puis je suis en alignement aussi, je veux dire, j'incarne cette version-là de moi. Je suis pas assise sur mon cul, sur mon divan à manger des chips, la poutine, puis à regarder Netflix, là. Comme je bouge, je suis vivante, je fais tout ce qu'il y a à faire, mais je le ressens aussi à l'intérieur de moi. Pas juste en me disant, en m'entraînant à côté, à côté, à côté. Puis tu sais, la femme qui ben là, je m'entraîne 6 jours semaine, je comprends pas, j'ai pas de résultat. Yo, tu as le système nerveux dans le tapis, décroche, relax. C'est comme, ou je veux absolument des résultats, je veux absolument perdre du poids, mais là, je comprends pas, l'aiguille a pas bougé sa balance. Ah, j'ai pris du poids. C'est pas ça qui va te faire manifester ce que tu désires. C'est pas ça qui va te faire manifester le corps de tes rêves.
c'est de bouger par amour, par plaisir. Parce que tu sais que ça s'en vient, no matter what. That's it. Et là, c'était l'entraînement, mais tu sais, ça s'applique à tous les sphères de notre vie, à tout ce qu'on désire. Est-ce que j'ai envie de te partager peut-être comme phrase mantra pour cette semaine, que tu peux te répéter, te coller dans le front, d'en face, ton mur, où si tu veux, à table de chevet. Je suis la créatrice consciente de ma réalité. J'accueille tout ce que je suis et choisis ce que je deviens. That's it. That's all. Sur ce, j'ai terminé et je vous annonce officiellement que j'ai changé les questions de fin. Fait que, voilà. Qui est prête? Qui veut prendre la place en premier? Est-ce que Jade, Myriam, Evelina, je sais que tu ne peux pas parler, tu ne peux pas te montrer, mais si tu as envie de répondre dans le chat, have fun. Ça va me faire plaisir de pouvoir te lire. Je vais y aller avec Myriam. OK, oui. Yes. Alors, première question. Je trouvais que les autres questions, je sais pas, il y avait une connotation négative. C'est quoi qui a été le plus difficile dans ta vie? En tout cas, j'avais envie de Ah, les... OK, ouais. Moi, je suis de même, je passe une bulle puis je change les choses. Fait que, t'es prête? Ouais. Qu'est-ce qui t'a challengé ou demandé du courage cette semaine? Tu sais, c'était tranquille, là. Moi, je pouvais pas faire. Ben, ce qui m'a challengé, c'est vraiment, De tu sais, les rester tâches tranquille? ben, rester tranquille, puis les tâches au quotidien, tu sais, aussi banales que, tu sais, faire la vaisselle. Tu sais, moi, c'est au niveau du ventre, fait que, tu sais, c'est dur de me pencher, là, c'est pas trop pire, là, mais tu sais, j'ai une ou deux cicatrices qui me fait plus mal, fait que, c'est ça. Ce qui m'a challengé, c'est, ouais, de me reposer, puis de pas trop en faire. Comment ça t'a fait sentir, juste par curiosité? Donne-moi un Euh, exemple. un peu comme toi, ton histoire, là, quand que, Mon avant chum? que ton chum arrive, puis tu t'es levé pour faire la vaisselle. Moi, je me suis sentie un peu comme ça. Tu sais, Mais c'est de me sentir ben, obligée. Tu sais, oui, j'ai mon chum là, qui est là, qui peut le faire, là, mais ça m'énervait, là. Moi, ça m'énerve, là. Quand que le comptoir est plein de vaisselle ou ça m'énerve. j'ai eu une opération, là, genre 7 ans, je me rappelle plus, en tout cas, bref, une opération, je ne pouvais même pas passer à la balayeuse, ça me mettait en tabarnak. Ma belle-mère est venue chez nous passer ma balayeuse, right, là, puis même la vaisselle, je ne pouvais pas la lever non plus, là. La honte, à ce Mm, moment-là, hey, ça me faisait chier, là, je la regardais, puis elle était: «Ben non, tu peux pas, là, assis-toi, repose-toi», puis là, j'étais comme: «Ah si, laisse-moi passer ma câlisse de balayeuse», mais je savais que je pouvais pas. Mais mm. c'est pour ça ma question, je suis comme: «Mmh Fait que c'est dans le contrôle, c'est besoin de se sentir à la hauteur, de se faire valider, sinon je sers à rien, hein, je suis inutile». Ouais, un peu, ouais. Mmh. Good. Fait que mon but ici, c'est de faire prendre conscience un peu de tout ça. Qu'est-ce que tu choisis de nourrir cette semaine? Ben, Peut-être par rapport à ce qui t'a challengé? ben, je sais pas comment le voir, comment le nourrir. Tu sais, qu'est-ce que je déciderais de nourrir? Tu sais, autant que je me dis, euh, il y a des affaires dans la dernière semaine que, tu sais, j'ai pas faites que je voudrais faire. Tu sais, du développement personnel, je voudrais en faire un peu plus, à la place d'être devant la TV puis de rien faire. OK. Fait que, je le verrais de ce sens-là pour cette semaine. Je sais pas si, ben, il n'y a pas de mauvaise réponse, je le sais, Pas de mais mauvaise ouais. réponse. Autant c'est ça, avancer le développement personnel, puis j'ai délaissé l'école, là, fait que je voudrais me replonger là-dessus. J'ai rien mis comme temps et énergie depuis le début de l'été, là. OK. Fait que, Ah, tu ouais. vois, ça aurait pu autant être en lien avec ce qui t'a challengé justement, puis qui a été plus difficile que, tu sais, dans les moments où est-ce que ça t'arrive, parce que ça va t'arriver encore, mais juste de te ramener puis te dire: «Hey, t'as de la valeur même si tu fais rien, hein, c'est correct». C'est vrai. C'est plus dans ce sens-là, mais je trouve ça extraordinaire aussi de nourrir ton intérieur, en fait, puis de travailler, d'investir ce temps-là sur toi. Oui. Nice. Deuxième question. Troisième. Il y en a 4. C'est quoi ta prochaine mini-action pour rester connecté à toi?
Tu sais, encore là, je peux te donner un petit coup de main, là, mais tu sais, comme je te dis, il y a pas de mauvaise réponse, je peux te laisser chercher, mais tu sais, ça peut être juste de le mettre à ton horaire justement de prendre tes moments. Tu sais, j'ai vu comme Jade, parce que, on a eu un rendez-vous avec Jade, on devait faire prendre nos sourcils ensemble et j'ai vu, elle a marqué tout sur son tableau, tu sais, puis elle a mis shift justement le coaching dans ses affaires, genre, tu sais, mets un moment pour toi dans ton horaire pour être sûr de pouvoir le faire puis d'avoir ça tête-à-tête là avec toi. Ouais. Euh, Ben, en fait, j'ai déjà des affaires à mon horaire que je fais pas. Ben, tu sais, comme la marche, je l'ai mis à mon horaire toute la semaine, mais tu sais, il me repop pas, il me pop pas. J'ai pas de rappel sur la marche parce que, tu sais, avec le travail, ben, d'une journée à une autre, c'est différent. Fait que, tu sais, j'essaie d'y aller à certains moments, mm, mais tu sais, de me mettre des autres choses à l'horaire, c'est ça, on dirait, je le mets pas en action. Pourquoi? Spontanément. Essaie pas de creuser, Ben, comme si ça serait pas assez important, mais pourtant, c'est important pour moi de sortir puis d'aller prendre l'air. OK? Puis en ce moment, est-ce que tu sens que tu en as besoin ou quand ça arrive, tu fais comme: «C'est pas ça qui me tente en ce moment»? Ben là, c'est sûr, je suis réticente à aller marcher, là. Il fait chaud, premièrement, mais j'avais l'objectif de sortir un 15-20 minutes marcher aujourd'hui. OK. Fait que- mais ouais, ça serait de prendre des petits moments de même pour moi, là. Ben, je trouve ça intéressant De parce que mettre- je sais que tu es une femme qui est extrêmement active. Tu adores ça, puis d'habitude, tu as pas besoin qu'on te pousse dans le cul pour le faire. Fait que pourquoi est-ce que Non, c'est mais difficile pour toi en ce moment? Est-ce que ton corps a parce juste que vas-y, va. ben, il y a besoin de repos, puis aussi, je vois pas de résultat. Mais là, c'est sûr, je fais rien, mais oui, le corps a besoin de Ah! repos. OK, là, on touche à quelque chose. OK. Ouais. Fait que je t'invite à peut-être, prendre un ah, tu vas aller travailler sur ton monde intérieur, là? Tu prendras un petit Ouais. moment pour journaler, voir pourquoi. Parce que tu vois, c'est comme bouger, c'est pas dans le plaisir, là, ça revient à ce que je disais exactement tantôt. Tu veux t'entraîner, tu veux Ouais. t'entraîner. Pourquoi? Parce que tu veux des résultats. Mm. Et si là, tu disais juste: «Hey, moi, je vais aller marcher parce que ça va me faire du bien». Ah oui, ça devrait être ça le besoin principal, parce que ça me fait Et du bien. je Je t'invite prends l'air. à trouver un why beaucoup plus puissant que les résultats. Mm. Cherche, creuse. Tu sais, là, ici, là? Puis je vais te faire un exercice, moi, j'appelle ça le journaling one-on-one, là, je l'enseigne, dans le chiffre, mais prends papier crayon, puis fais juste écrire, quelque chose qui va une phrase, là, mettons, actuellement, je là, j'essaie de formuler une phrase vite de même, là, mais, je prends pas le temps de marcher, je prends pas le temps d'aller marcher parce que, ça m'apporte pas de résultats, parce que je vois pas de résultats Pourquoi? concrets ou whatever. Puis va le décortiquer, ça peut être: «Pourquoi? Comment ça me fait sentir?» Tu sais, comme des ça va t'amener une réponse, puis à la réponse, tu Ouais. pourquoi? OK, comment ça me fait sentir? OK, pourquoi? Qu'est-ce que c qu'est-ce qui a déclenché ça? D'où ça vient? Whatever, c'est comme peu importe ce qui monte, puis réponds intuitivement. Parce que ton mental va vouloir la ton mental veut toujours prendre sa place, là. Mais si ça vient de ta tête, ça marche pas. Fait que vraiment décroche, puis tu marques: «OK, pourquoi?» Ben, parce que je là, tu sais, comme je veux pas j'aimerais ça aller marcher, mais je le fais pas parce que j'ai pas d'objectif concret. OK, puis pourquoi j'y vais pas? Ben, parce que ça non, mais tu sais, mettons, j'aimerais ça aller marcher, mais j'y vais pas. OK, mais pourquoi? Ben, parce que ça m'apporte pas de d'objectifs concrets. OK. Puis qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait que ça m'apporte pas de résultats concrets? Qu'est-ce que ça me fait sentir? Puis tu sais, va décortiquer à partir de là, tu comprends? Ouais. Puis tu vas aller voir c'est quoi la croyance qui bloque, qui t'empêche de passer à l'action. Sur ce, dernière question. Oui. Quelle énergie ou émotion est-ce que tu as envie d'amplifier dans les prochains jours? Tu t'es fait chier, on dirait, aujourd'hui avec mes questions. Elle est comme: «T'attendais pas de Oui. garder les dernières questions» et là: «J'haïs ça les Ouais. surprises». Ouais. Ben, je dirais, de même, ce qui me vient, c'est motivation. OK. Puis tu vois, moi, ce que j'ai envie de te répondre, ce qui descend, c'est: trouve ta motivation en dehors des résultats. Ouais.
Parce que ton problème actuellement, ce que je ressens, parce que d'habitude, c'est vraiment pas un effort pour toi, on le sait, là. Oh, oui, Parce que tu es une intense, mais intense parce que tu oui. veux voir des résultats. Mais ta motivation doit venir de ton cœur de plus fort que des résultats. Qu'est-ce Mm. que tu apportes concrètement, littéralement, vraiment? Parce que je me sens vivante. Parce que tu as envie de vivre plus vieille, parce que tu veux être un exemple pour les gens qui t'entourent, parce que whatever. Va te décortiquer. En faisant l'exercice que je t'ai donné, tu vas venir aller pouvoir aller décortiquer, tu sais, vraiment, tu peux le refaire à l'envers, tu sais, comme, OK, mais là, tu sais, j'aimerais aller m'entraîner. Pourquoi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Puis là, piou, 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 pour aller chercher, tu sais, ton vrai why. Pourquoi? 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 Puis tu le décortiques jusqu'à temps que tu fasses comme, oh, OK, là, je l'ai, ça me parle, puis ça, c'est ça ma motivation. Ouais. Tu sais, moi, ça aurait pu être juste parce que je veux perdre du poids, parce que je veux le corps de mes rêves. Mais quand je l'ai décortiqué, ben, c'est parce que je veux être en alignement avec ce que j'enseigne, qui je suis à l'intérieur de moi. Parce que je ressens pas actuellement que mon corps est le reflet de qui je suis à l'intérieur. Tu sais, j'ai le mode de vie de quelqu'un qui aurait une shape de fitness, mais Chris, j'ai pas la shape de fitness encore. Mais il y avait beaucoup de tu sais, il y avait beaucoup de choses à aller libérer tout autour. Mais c'était quoi ma motivation en dehors de juste avoir les résultats? Ben, c'était d'être, d'incarner ce que je ressens à l'intérieur de moi. Tu comprends-tu? Ça a beaucoup plus de Ouais. puissance pour moi quand je le dis comme ça, puis d'être un modèle pour mes enfants, puis les gens autour de moi, puis mes clientes. Ben ça vient me chercher, puis ça me donne envie de le faire. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Merci Myriam pour tes réponses. Ben, merci. Plaisir. Ma belle Jeanne, c'est ton tour. Ma chanceuse. Elle est comme non. Hmm. Ben là, ça, je sais pas, là. Comment tu vas? Quand même bien. Quand même bien. Je vais commencer tout de suite avec mes questions. Mhm. Qu'est-ce qui t'a challengé ou demandé du courage cette semaine? Euh, Tes clés? dire des... Non, non, pas mes clés. Dire... Je vais juste l'expliquer à tout le monde parce que Jade est dans une phase où elle cherche beaucoup ses clés ces temps-ci. faut que j'ouvre des portes, ça doit être ça. C'est ça. Euh, je cherche à ouvrir des portes, puis les portes se sauvent. C'est ça. Je dirais que ce serait plus des- de prendre... d'exposer mes émotions vraies. Une personne proche de moi. C'est comme ma famille. Hmm. De, ben, je l'ai faite, là, mais on dirait, oui, mais Ah donc, bon? la porte s'est ouverte, puis, tu sais, c'était là, puis je savais faudrait que j'en parle, puis l'opportunité est arrivée. C'est sûr que je suis pas que j'ai appris à, parce que les béliers, on est des personnes habituellement qui, bam, ça rentre comme ça, ben, j'ai appris à travailler la façon de sortir l'émotion, dans le sens que euh, je veux qu'elle sorte, mais je veux pas attaquer les gens non plus. Parce que en même temps, je les aime, je veux dire. J'ai pas envie de détruire les gens parce que moi, j'ai des petites crottes des fois ou des choses qui me font de la peine. En fait, c'est de nommer toi comment tu te sens être dans l'attaque de l'autre, tu sais. Ouais, c'est ça, Toi, exactement. comment ça te fait sentir à l'intérieur de toi. Exact. Fait Hmm. que non, mais comme le pourquoi Mais t'as que réussi à le j'avais pris faire. un petit peu de distance pour essayer de prouver que je suis capable de faire des choses par moi-même, que je suis capable d'être là pour moi sans avoir besoin d'une personne qui prend soin de moi. C'est comme si j'essaie de devenir un adulte. Mais c'est cute, c'est parfait, c'est correct. De trouver ta sécurité à l'intérieur de toi. Ouais, exact. Hmm. Puis c'est quoi qui te bloquait à dire ça? Bon, on dirait qu'il fallait que je le réalise en premier. Puis après ça, vu que c'est, mettons, mes parents, c'est différent. Tu sais, je veux dire, j'ai toujours eu l'émotion de je suis la plus proche, je suis celle qui rallie les autres, je suis un peu la médiatrice de tous les conflits internes. Fait que c'est sûr que
Ben, ça aussi, j'en ai parlé, que j'avais l'impression, tu sais, que fallait que je gère les conflits, puis que genre, puis là, on m'a dit, ben non, c'est pas ça. Mais on sait que tu as souvent des bonnes idées, puis que tu vois pas toujours les choses comme nous, on les voit, fait que ça nous apporte une idée nouvelle. Mais j'ai dit, c'est parce que j'ai l'impression que c'est sur moi que ça repose, puis qu'il faut que je gère les chicanes, puis que j'essaie de réconcilier les gens, puis je trouve que ça vient, que ça pèse un peu sur mon dos, là. Ouais. Magnifique. Bravo! Je peux le faire. Ouais. Mmh. Ouais, puis on dit, ah, on pensait qu'on avait fait quelque chose qui t'avait. C'est que tu nous en voulais, là. Je dis, non, c'est pas la question. C'est juste que j'avais besoin d'espace émotionnel, là. De pourquoi c'est mieux d'exprimer ce qu'on ressent parce que les autres peuvent pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ouais. Mmh. Je suis en processus. Félicitations. Puis qu'est-ce que tu choisis de nourrir cette semaine? Ben là, cette semaine, j'ai envie de. Je sais pas si je suis sur la bonne lancée, étant donné que c'est nouveau pour moi, là, le human design, là. Mais vu que dans ma façon d'exprimer, je suis censée être sacrale. Puis là, je me suis dit que je pourrais essayer de travailler mon chakra sacré pour pouvoir aider à venir stimuler mon énergie comme ça, puis mon côté vivant, me sentir vive, là, plus vivante, plus vibrante, plus. Ouais. Mais dans le fond, c'est parce que j'ai regardé l'autre question, puis tu sais, ça me dit, tu sais, dans le fond, c'est quoi les mini-actions pour Mm. rester ben non, OK, mais qu'est-ce que tu penses que tu dois faire, mettons? Ben là, c'est parce que je voulais commencer par. Je sais qu'il y a des types de vibrations qui viennent stimuler ça. OK. Comme moi, je mets beaucoup des musiques pour dormir, des choses qui me détendent, qui maintiennent mon. Tu sais, vu que je dors de jour, j'ai commencé à faire ça, puis je dors bien comme ça. Mais j'en ai pas trouvé qui étaient pour le chakra sacré. C'est toutes des vidéos qui arrêtent après 2, 3 heures. Puis là, je suis comme, ah, faudrait que je le fasse un petit peu chaque jour, tu sais, de Mais ce côté-là. te débloquer, en fait, là, c'est te reconnais dans le fond, c'est te reconnecter au plaisir. Oui, C'est simple, c'est quoi qui t'amène du plaisir? Puis on arrive à un âge où est-ce qu'on est comme: «Je sais pas», parce qu'on a tout le temps le plaisir de côté pour travailler, pour prendre soin des autres. Fait que ouais, puis tu sais, je te parle en connaissance de cause parce que moi aussi je suis un émotionnel et sacral, mais c'est pour ça que je suis tout le temps en train de me questionner, puis je me donne des choix parce que nous, on fonctionne beaucoup comme ça, les generators, les manifesteurs générateurs, en se posant, tu sais, comme: «Tu veux-tu A ou B? Tu veux-tu X ou Y? Ça te tente-tu d'aller au gym ou ça te tente de regarder Netflix? Ça te tente-tu d'écouter un coaching ou ça te tente de lire un livre?» Tu sais, comme whatever. Puis là, tu le sens à l'intérieur de toi, puis tu es comme: Puis ça se peut qu'il y en ait un des 2, tu non. Ah OK, bon, mais qu'est-ce que j'ai envie vraiment? Fait que je prends tout le temps de me demander: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire ici, maintenant, vraiment, qui me ferait du plaisir, qui me ferait du bien?» Et plus tu vas répondre à c'est comme des oui, dans le fond, plus tu vas répondre à ça, plus tu vas être dans le plaisir, puis tu vas nourrir le plaisir. Ça peut être autant un soir d'aller prendre un verre avec quelqu'un que d'aller prendre une marche tout seul, que tu sais, comme c'est ça ça peut être tout et n'importe quoi. ouais. Envie de danser? Est-ce que j'ai envie d'écouter de la musique? Qu'est-ce que j'ai envie? Mais c'est on prend tellement pas le temps de se poser des questions comme ça. Même quand tu veux manger, fais le test, ouvre ton Zoé, elle avait dit un moment donné, je sais plus qu'est-ce qu'elle avait fait, mais elle dit ça avait pas rapport, là, tu sais, il y a personne qui pense à mélanger les aliments qu'elle avait choisis, mais elle a ouvert son frigidaire puis elle s'est dit: «OK, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Ça me parle, ça me» tu sais, c'est comme intuitivement, elle a mixé ça ensemble, elle était comme: «C'est la meilleure chose que j'ai mangée de ma vie». Mm. Puis ça fitait pas nécessairement ensemble, mais ton corps sait. Puis que plus c'est comme ça, dans le fond, que tu vas le réactiver vraiment ton sacral. Oui, tu peux aller chercher des huiles essentielles, des fréquences, des mantras. Tu peux Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. des mantras, tu peux aussi imaginer une belle, tu sais, fermer les yeux puis voir une belle boule de, c'est chakra sacral. Sacral, C'était c'est orangé? orange. Ouais. Orangé, tu peux imaginer juste ça peut être une boule de lumière orange qui grandit, qui prend expansion. Ça tu peux ressentir la chaleur si tu es capable, sinon ça peut être un feu que tu vois à l'intérieur. Hem, mais essentiellement, Le c'est plaisir. le plaisir. Le Ouais, plaisir, parce que quand tu es pas dans le plaisir, tu es dans la frustration. That's it. ouais. Puis ça a l'air tu sais, je sais que ça a l'air simple quand je le dis comme ça, mais c'est quelque chose à travailler beaucoup, moi.
Je l'ai fait dans les dernières années quand j'ai pris conscience de ça, là, le human design, que c'est extraordinaire, hein. Mais c'est aussi simple que ça de te on te pose une question: «Tu veux-tu ça ou tu veux ça?» «Non». Tu sais, c'est comme: je sais non». Tu sais, c'est comme juste de pratiquer ton oui, ton non. Il est où ton oui? Il est où ton non? C'est qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui t'éteint? Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui t'éteint? That's it. Ça, c'est des grandes questions. Ce qui t'allume, c'est ce qui va t'apporter du plaisir. Puis des fois, c'est Mmh. peut-être d'essayer des nouvelles choses. Tu sais, on est tellement habitué de faire les mêmes choses depuis des années, des années, des années. Si à un moment donné, tu vois passer je sais pas quoi, là, mettons, je sais quoi qui vient de me monter dans la tête, mais comme, tu sais, on voit là, que les gens font des exercices là, avec comme des espèces de rideaux, là, tu sais ce que je veux dire? Puis qui est Du yoga aérien ou des choses comme ça? ouais, genre, moi, je trouve ça a l'air malade. Puis je sais pas pourquoi ça m'attire, mais ça éventuellement, à un moment donné, je vais faire: «OK, je vais là», je sais pas pourquoi. Mais c'est ça qui va t'amener tout le temps vers où est-ce que tu puis ça se peut que j'aime pas ça, là, puis que j'haïsse ça pour mourir, mais Chris, on va essayer, puis je vais savoir si j'aime ça ou si c'est pas ça, si c'est un oui ou si c'est un non. C'est du plaisir ou c'est, tu sais, c'est d'essayer des choses comme ça. Mais il y a des affaires qui me viennent, mais je c'est comme si j'arrive toujours à j'ai Ah, envie c'est d'avoir un partner avec moi ou une partner. tu vas être bien dans une relation quand tu vas apprendre à être bien avec toi-même puis te sentir en Non, sécurité. non, mais je parle pas nécessairement d'un couple, là, je veux dire une amie, exemple. Mais appelle une Tu amie, sais, d'aller faire une activité style Arbrasca, ou aller, faire des choses de même, saute en mais parachute ou whatever, mais peut-être pas les sauts en parachute, je suis pas assurée pour ça. Je vais perdre mes assurances. ah, c'est tellement extraordinaire en plus. Ah oui, mais j'ai dit que je faisais pas des activités risquées. Mais tu sais, ça peut être aller jouer au mini-pot dans le noir avec des fluorescents, Ouais. comme c'est ça peut être tellement des choses simples qu'on pense pas, puis juste des affaires qui vont te sortir comme, tu sais, aller jouer au quai, fait combien de temps tu as pas joué au quai? Moi, ça va faire au moins Mmh. une bonne quinzaine d'années, mais tu sais, je dis ça, puis je suis comme: «J'aimais ça jouer au quai. Quand on y retourne, on va avoir du fun». Tu sais, comme Ouais. des amis, tu sais, je veux dire, tu ton ami avec qui, tu parles beaucoup, ça peut être même moi que un moment donné, tu me dis: «Hey, ça te tente de prendre un soir, demander à ton chum de garder les enfants, on va aller manger des sushis, tu t'en retard?» Hein? Je vais dire oui, là, tu sais. Ah! Je suis ton amie à volonté, mais tu sais, comme ça peut être texter 4 ta belle-sœur que ça va lui faire plaisir de descendre. Tu sais, je connais pas ton réseau, social. Je sais qu'il est comme tu es Mmh. en phase de refaire un peu, les gens qui t'entourent, mais justement, c'est en faisant des tu sais, comme tu es comme: En «Ah!» s'exposant. En s'exposant, ça peut être même, tu sais, tu texterais Jessica, à full triper sur toi, elle t'a full aimé, puis tu ferais comme: «Ah, mais hey Jess, je pense que j'ai le goût de faire telle affaire, t'es-tu in?» Jess est comme moi: «Ah, ben oui, on le fait!» Tu sais, Jess, c'est de même qu'on est devenus amis, là. Je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux, on a commencé à s'écrire, puis aujourd'hui, je l'appelle mon ami, mais tu sais, comme, Mmh. on se voit pas Mais tous c'est parce les que jours. j'ai tellement fonctionné en fille effacée longtemps. Je suis Oh! Ah ben, jamais tu peux venir, on pourrait faire un party. tu en as un vidéo sur ta plateforme, c'est une méditation de cha ben oui, c'est vrai, chakra racine, mais j'ai le cha ah, ben oui, dans mais toi, tu as Shift en plus. Mmh. Une méditation que j'ai créée dans C'est Shift c'est gratuit. En tout cas, ce que je parle, là, c'est tu l'offres gratuitement. et sur mon site internet, j'offre la méditation chakra racine, puis à l'intérieur de Shift, le coaching là, parce que Jade est dans Shift, mais tu as une place, tu as toutes tes méditations là, à la fin du coaching, puis j'ai fait une méditation comme tu sais, il y a celle du chakra racine, puis tu as tous les chakras. Ah! Puis tu en as une qui fait tous les chakras en entier. En tout cas, tu comme tu as beaucoup. D'accord, c'est des C'est bonnes vrai, merci nouvelles. Myriam. Merci. Elle est jalouse des sushis. Mais là, Myriam, tu dans quel coin? Moi, j'étais à Donnacona, dans Port-Neuf, mais la route, ça m'a jamais arrêté, là. C'est où ça? Hey, c'est après Trois-Rivières. J'étais à 1 heure de Trois-Rivières. C'est en direction de Québec, c'est ça? Ouais, c'est Québec. J'étais à une demi-heure de Québec. Tu sais, ça peut être des trucs comme ça là, qui se programment à l'avance. Tu sais, les femmes dans le groupe, c'est pas pour rien que je vous mette dans le groupe. Tu sais, il y en a beaucoup qui vont avoir des affinités comme ça. Puis je suis sûre que les deux, vous triperiez. Ou tu sais, tu fais comme, hey, on s'organise-tu, on va monter un mont, on Ah va oui! prendre en marche, Exact! on va aller Ça serait en cool! arbre, ou whatever. Tu sais, comme écrite-le dans le groupe, c'est la meilleure place, justement. Tu veux des femmes qui vibrent à la même fréquence que toi. Ben, le groupe est exactement là pour ça. Tu sais, tu vois Myriam avec un ben là, moi aussi, je veux manger des sushis. That's it. Oui, c'est vrai, j'oublie parfois les outils qui sont présents. Ben, tabarnouche, enrichissant, ce coaching-là. Mmh. Bon, là, c'est parce que je vois l'heure, là, mais fait qu'est-ce que tu choisis de nourrir cette semaine? On avait-tu répondu? Oui, on était rendu à quelle est ta prochaine mini-action pour rester connecté à toi ou pour te connecter Mmh. à ton gut feeling?
Ben, j'ai prévu de travailler sur mon chakra. Ben, en fait, moi, je le ressens pas dans mon ventre. Je le ressens comme ici. C'est ben, moi, c'est comme Tu sais, je le sens comme ici, là. Comme mmh quand j'ai choisi mon auto, là, c'était comme un coup de cœur. J'étais comme, ah, c'est celle-là, là. Là, je retournais, puis là, je revenais, j'étais comme, ah, ça, je la veux, là. C'est celle-là que je veux. c'est ça. Puis Quand on que le ça me le dit, extérieurement, on le ressent pas tous de la même façon. Moi, je le décris au mieux comment moi je le ressens, mais moi, c'est Mhm. comme c'est un comme tu le sens dans ton corps, ça shake dans tes cellules, tu comme: «Ah oui, c'est ça», là, tu sais, comme nice. Puis, quelle énergie ou émotion est-ce que tu as envie d'amplifier pour les prochains jours? Plaisir. Oui, le plaisir, mais la légèreté aussi. Mmh. Je dirais que oui, ça. Et comment tu penses faire ça concrètement? Hmm. Ben, déjà, j'ai l'impression que c'est en branle, là, de. Tu sais, oui, j'ai libéré des petites choses, là, mais j'ai comme l'impression que là, les portes s'ouvrent, là, il y a des possibilités qui arrivent. Veux-tu que je te dise la réponse facile, mais c'est tellement facile avec tout ce qu'on vient de dire, là. La légèreté vient plus tu choisis le plaisir. Mm, Plus tu vas te questionner à chaque fois, tu sais, même si c'est 90 000 fois par jour, à chaque fois, on fait au-dessus de 500 000 choix par jour. Pour vrai, je sais pas combien, mais le choix de te lever le matin, le choix de t'habiller ou de rester en pyjama, le choix de te peigner ou de pas te peigner, le choix de te maquiller ou de pas maquiller, à chaque fois, demande-toi: «Hey, ça me tente-tu? J'ai-tu le goût d'être maquillée? J'ai pas envie d'être maquillée. J'ai envie de comment j'ai envie de m'habiller aujourd'hui? Comment j'ai tu sais, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Qu'est-ce que j'ai envie de faire?» Puis à un moment donné, ça va être juste instinctif. Puis si tu vas juste suivre ton oui, ton yes, ton full body yes constamment, puis ton gut feeling. C'est ça qui amène la légèreté. Parce que tu es pas dans le oui pour faire plaisir, oui pour qu'on t'aime, oui pour ouais, c'est juste oui, ça me tente, ça m'allume, puis là, ton feu s'allume. Tu sais, mon coaching, là, puis je vais terminer là-dessus, mais mon coaching, il y a eu beaucoup, beaucoup, en tout cas, depuis le début de l'année, il est arrivé mille et une choses, puis ça fait longtemps que je veux faire les vidéos, mais je me suis jamais mis la pression nécessairement de ben jamais, en guillemets, là. Tu sais, il y avait toujours quand même une pression, je veux dire, les peurs, tu sais, là, tu veux que l'argent rentre quand même, tu sais, on s'entend, je le fais pour transformer le monde, mais il faut quand même que je sois payée, j'ai quand même une maison, tu sais, la réalité, c'est ça, là, Chris. On va être transparente, là. Mais il y avait comme quand même, même si je savais que je voulais absolument le faire, puis qu'il y avait des résistances, puis j'arrivais pas toujours à comprendre pourquoi, j'étais comme un moment donné, je suis venue dire: «Ah, tu sais, c'est-tu mon coaching qui, tu sais, qui me passionne plus? Tu sais, c'est ça?» Non, je le filais dans mon gut feeling. Il a fallu que je me questionne, sinon ça aurait été facile de tout coller ça sur la terre, là. Tu sais, j'étais comme: «Ah, j'ai comme je ressens plus le désir de travailler dessus, mais je sais que je veux le faire. Pas qu'il le faut, mais que je veux le faire, mais comme ça se présentait pas, puis c'était comme: «Ah, il me semble c'est» puis là, tu sais, oui, il y avait de la procrastination, il y a des choses à comprendre, à libérer, mais pourquoi? Tu sais, j'aurais pu forcer, 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 puis faire toutes les vidéos, il serait fini aujourd'hui. Mais est-ce qu'il serait aussi extraordinaire que j'aurais envie qu'il le soit? Non, parce que ça aurait été forcé, ça aurait été contrôlé, j'aurais pas eu de plaisir. Là, j'ai vécu tout ce que j'avais besoin de vivre, puis pour vrai, tu sais, comme tantôt, c'est pour ça que j'ai dit: «Hey, les filles, tu sais, comme c'est correct, hey, 20 genre, moi, comme je suis en train de faire, hey, une séance, esti», j'ai comme j'avais des frissons, j'avais le goût de pleurer, j'étais: «Oh my God, je peux pas croire», tu sais, comme j'étais connectée à mon feu, il est littéralement mais si j'avais essayé de le forcer, ça aurait pas fonctionné, hein. Je me serais juste épuisée, je me serais juste écœurée, puis j'aurais fini par faire: «Fuck off, m'en va travailler pour quelqu'un d'autre, si vraiment ça me tente plus», tu sais, comme, ou je fais d'autres choses ou whatever, quand on essaie de contrôler. Mais vu que j'écoutais OK, ben là, je le file. Aujourd'hui, je vais, tu sais, je vais faire une vidéo, tu sais, j'y allais comme ça. Je l'ai fait à petits pas, mais là, j'ai envie de le faire au complet. Tu sais, là, je suis partie. Tu sais, le feu, tu sais, c'est quoi le bélier en plus, puis là, quand, tu sais, je suis dedans. Mais quand c'est pas ça, ben, c'est d'y aller vraiment avec ton gut feeling. Quand ton corps te parle, quand le feu est là. Puis s'il est pas là, ben, va l'allumer dans le plaisir, puis fais autre chose. Parce que c'est pas en forçant quelque chose que ça va fonctionner. C'est en ayant du plaisir. Puis c'est pas juste pour les générateurs, c'est pas juste pour les manifestants générateurs, c'est pour tout le monde. D'arrêter de forcer, d'arrêter d'essayer de contrôler, puis juste d'avoir du plaisir. Même chose pour Myriam.
Je vais aller prendre une marche pour avoir des résultats. J'ai pas de résultats, ça me fait chier. Hey, tu sais quoi? Je vais aller prendre une marche parce que ça va me faire plaisir parce que je le sais, l'effet que ça va me faire quand je vais revenir de ma marche. Moi, hier, là, j'étais allée marcher, là, petite canicule de cul, on va le dire, là, moi, là, je supporte pas la chaleur. Mais il me manquait des pas, mais pas dans le genre, oh my God, faut absolument que je fasse mes pas, sinon j'aurai pas des résultats, puis je perdrai pas de poids. Non, c'était genre, je me suis fixé un objectif. J'ai dit à Kat, moi, j'ai le goût d'y aller all-in. Je veux des résultats maintenant. C'est mon objectif. Moi, quand je m'engage envers moi-même, no matter what, il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Ben, je suis comme, il manque 2000 pas. Ben, crête, je vais le faire. Puis, je suis sortie dehors. Mon chum était comme, sérieux, ça va marcher? Ouais, je sais. J'étais allée, puis il y avait juste un petit vent le soir. Puis, j'étais comme, j'étais revenue, puis j'étais comme, tu sais, le sentiment d'accomplissement, là, t'es comme, ah, ça fait du bien. Ça me faisait chier d'y aller, là. Mais quand je suis revenue, j'étais comme, ouh, je vais me récompenser par un bain froid. Puis, tu sais, comme, garde-toi après, tu sais, comme, c'est ça, la vie. C'est de te connecter à ce qui te fait plaisir. Puis, tu sais quoi, Myriam? Si t'as pas envie d'aller marcher, ben, trouve d'autres façons de bouger ton corps. Je sais pas ce que tu es capable de faire actuellement parce que tu t'es fait opérer, mais il y a d'autres façons de bouger ton corps. Je sais pas comment, là, mais écrit à 4. Mais tu sais, je veux dire, comme, parce que c'est comme, c'est plus au niveau du ventre, mais j'ai pas d'autres filles à te donner. On va faire de la natation. Je peux pas prendre de bain spa pendant 2 semaines, puis je peux pas lever plus que 15 livres. OK, mais tu sais quoi, moi, là, quand genre, j'ai oublié mon costume de bain en fin de semaine, fait que je me suis pas baignée chez mon beau-frère pendant que tout le monde se baignait, il faisait cette petite canicule à fuck encore. Des pieds. J'ai mis mes pieds dans l'eau, Mhm. puis je me suis sentie bien. Moi, là, l'eau, c'est mon élément à 100%, là. Mais tu peux pas te baigner. Mets ton bas du corps jusqu'à où ce que tu peux, puis fais juste arroser tes bras, tu vas avoir cette sentiment de légèreté-là. Mhm. Tu sais, il y a tout le temps façon de trouver des manières de faire autrement, pour se faire du bien. C'est d'arrêter de se limiter puis de juste voir dans un corps de ouais, mais d'habitude, c'est comme ça. Je peux pas prendre de bain. OK, mais c'est tout, c'est le bas du ventre ou en haut? Là, je sais C'est, rien. ben, je peux le montrer, là, mais tu sais, c'est où le nombril, là? C'est vraiment ici, là. À la limite, tu peux même mettre un petit peu d'eau dans le bain, puis tu sais, ça l'embarquera pas sur ton ventre, là, nécessairement. Ouais. Tu sais, des fois, Faut juste ça. juste le sentiment de mettre de la mousse, là, moi, ça m'excite bien rire, là, c'est comme je mais ça peut être ça, là, si c'est toi, si, mettons, si c'est des choses que tu aimes. Moi, c'est ce que je ferais personnellement, ou va, tu sais, c'est ça, essaie de trouver des façons de faire différentes. Ça te fait sortir du contrôle, ça te fait essayer, puis ça fait du plaisir, c'est excitant. T'es comme, ah, je sais pas trop, ben, on va essayer. Puis si c'est pas ça, ben, essaye autre chose. T'as du temps pour Ouais. essayer, essaye. Oui. C'est Guido. Hey, sur ce, je sais même pas ça fait combien. Ah, 1h20. Non, d'accord. OK, je pense je peux demander si je débordais, mais en même temps, on a commencé plus tard. Fait que, puis j'ai pris comme un 10-15 minutes au début avant d'enregistrer. Fait que, on est dans les temps. Mais sur ce, merci infiniment à toutes d'avoir été là encore une fois. Je vais arrêter l'enregistrement. Fait que, puis si celles qui écoutent en replay, un petit rappel, si vous voulez réserver votre place pour la séance de breathwork. Je sais que je suis fatigante, j'en parle, j'en parle, j'en parle. Je vais continuer d'en parler, je vais continuer d'être gossante parce que qu'est-ce que je sais à quel point c'est extraordinaire, puis que moi je sais ce qui s'en vient. Fait que inscrivez-vous, c'est 20$, vous ne voulez pas manquer ça. That's all. Venez m'écrire. Et sinon, ben, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez des wake-up calls, des haha moments. Puis sinon, ben, that's it. Bonne journée. Bye bye!